marrant faire cette course. Le temps de passage. Ils ont écrit en écriture 6 pour que ça rentre sur une feuille. Même pas, ou en écriture 4. Il y a 600 trucs de passage. Tu te dis, bah, du coup, ils en ont mis tous les mètres. Mais non, en fait, quand t'es dessus, tu te rends compte que c'est quand même toutes les 4 heures, quoi. Elle est costaud. Elle va pas lâcher. Juste l'accepter comme elle est là, tu vois. Donc là, on est à Cognes aujourd'hui. C'est la deuxième étape de la semaine. Il reste une étape jusqu'à Donas qui est assez longue aujourd'hui. On essaye, on se lève le matin, on court 10 heures et puis on se rend compte qu'on a vraiment pas beaucoup avancé. Donc voilà, quand tu commences à faire des courses où la prépa, la repo te prend plus d'une semaine, c'est peut-être un peu ambitieux. Là du coup enchaîner les jours déjà, t'as quand même très mal aux jambes, donc ça te force à ralentir un petit peu, mais surtout en fait là d'essayer de se caler un peu sur les allures du Tour des Géants, donc apprendre à courir un peu plus relâché, un peu plus doucement en descente, pour que le corps il sache faire dans ces allures là quoi. Et bon, même en doucement, ça fait mal aux jambes. D'été quand même printemps-été assez compliqué. Suite à la hard rock, il a fallu vraiment se poser, faire une belle remise en question. Faisant, on va dire, la balance entre les côtés fatigue, ce virus un petit peu bizarre et cet abandon, et puis le fait que la cheville est quand même tenue. Après 10-15 jours de pause, j'ai retrouvé, on va dire, un petit peu l'énergie et l'envie de poursuivre la saison, se réorganiser, voir un peu comment c'était possible de continuer cette progression du corps et de la cheville, et puis de se dire que oui, de toute façon il va falloir composer avec cette incertitude, de ne pas savoir si la cheville elle peut tenir 50, 60, 70, 80, 100 heures dans les chemins sans trop gonfler, sans trop être douloureuse et sans trop compromettre la suite. Et donc là, voilà, c'est pour ça qu'on est là. Voilà, aujourd'hui en Italie, où j'essaye là pendant 10 jours de vraiment prendre le temps d'écouter un peu ce que me dit cette cheville, de faire tout ce que je peux pour m'entraîner au mieux en la respectant. Donc voilà, il y a des jours où j'arrive à faire 7, 8, 9, 10 heures, et puis j'essaie de jongler avec des jours où je fais un petit peu moins. Avoir des portions qui sont très techniques, d'avoir des portions courantes, favoriser la récupération, essayer d'adapter mon corps à tout ça, et puis et respirer un petit peu cette énergie du Tour des Géants pour pouvoir le jour J faire ressortir tout ça et toute cette imprégnation afin de pouvoir m'exprimer au mieux sur les chemins. Quatrième jour, toujours vivant, toujours ça de près. Aujourd'hui c'est moins haut mais assez technique tout le temps, avec des petites montées, des petites descentes, et ça avance pas trop en kilomètres. Mais ouais, il y a de quoi s'exprimer quoi. Là on a mis 4 jours pour faire la moitié. C'est de composer quoi, j'essaie de pas faire trop long, mais là en faisant 8-10 heures par jour le lendemain, j'arrive à peu près à me lever, à marcher, ça va à peu près. On croise les doigts quoi, tout espoir n'est pas perdu. Belle partie à reconnaître, mais je pense que c'est une section très intéressante à ne pas négliger. Voilà, après, si les conditions elles sont bonnes, que c'est sec, ça se fait quoi. Après, ça peut être très énergivore s'il fait pas beau et puis que c'est tout mouillé quoi. Ciao. Et allez, à tout temps. Aujourd'hui, continue un peu l'entraînement là. Essayer de faire 8 heures, si on y arrive, 8-10 heures. C'est vers 8h30, 18h20. Ce sera pas mal. Allez go, bye bye.
Bon, bah, nous y sommes, dans le Beaufortain, de retour, pour finaliser cette prépa du Tour des Géants. Parce que je m'étais dit qu'en fonction de comment se passerait ma reconnaissance, je prendrais ma décision pour tenter ce beau voyage. Et j'avoue que la reconnaissance s'est très bien passée, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis éclaté, ça faisait 2 ans que j'avais pas eu des sensations comme ça sur des chemins. Et voilà, je suis déjà vraiment content d'avoir pu faire ça cette année. Et puis maintenant, voilà, on va essayer de finaliser ça dans le Beaufortain avec les belles journées qui restent, en préparant aussi un petit peu Ultra Spirit et puis surtout en essayant de pas trop en faire, d'arriver frais et j'espère pouvoir prendre autant de plaisir sur ces beaux sentiers.